Alors concernant ce qu'on appelle maintenant la Belgique, et ce qui concernait l'ancien département de Lourdes, Hein. il a donc été 2 fois à Liège, ce qui, pour les Liégeois, est un honneur et ils s'en targuent toujours. Qu'est-ce que on pourrait décrire du passage d'août 1803 et de son deuxième passage de novembre 1811? Alors, ce sont deux passages qui comptent énormément parce que d'un point de vue, j'allais dire, politique, 1803, lorsqu'il arrive à Liège, c'est un premier consul qui a lancé un grand nombre de réformes et qui souhaite justement ne pas mettre de côté cette partie agrandie de cette France consulaire dans laquelle il veut que l'ensemble des habitants se trouvent investis. Ça, c'est pour 1803. En 1811, c'est un tout autre personnage qui arrive. C'est un homme qui est devenu empereur, qui s'est marié, donc on le disait, avec Marie-Louise, et qui souhaite justement, parce que maintenant les frontières sont beaucoup plus éloignées, qui souhaite véritablement investir Liège d'une mission très importante, à la fois bien sûr euh, politiquement, mais surtout économiquement. Et donc, il donne des indications pour que la ville se reconstruise, se réforme tel qu'il le souhaite. Mais surtout, ce qui va rester de ce double passage, c'est le fameux portrait que le peintre Jean-Dominique Auguste Ingres euh, exécute du premier consul qui, le doigt sur les différentes décisions qu'il a pu prendre, pose en direction du spectateur, mais derrière lui, on aperçoit la ville de Liège, qui est celle que nous connaissons, et où il va faire abattre une partie notamment des remparts pour justement libérer et rendre toute l'hygiène possible avec une circulation beaucoup plus aisée qu'elle n'était auparavant. Donc, la modernité de Liège, on la doit pour une large part à la volonté du premier consul et ensuite de l'empereur.